Bonjour, tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé comment la Bible pourrait transformer votre vie financière? Vous voulez découvrir les secrets pour atteindre la prospérité de manière pratique et efficace? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 habitudes enrichissantes qui peuvent changer votre vie et vous mener au succès financier. Restez avec nous jusqu'à la fin et voyez comment ces principes bibliques peuvent faire la différence dans votre parcours vers la liberté financière. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous pour une transformation incroyable. Commençons. Le chemin vers la prospérité financière. Atteindre la prospérité financière ne dépend pas seulement des politiques gouvernementales ou de la distribution des revenus. En grande partie, votre situation financière est façonnée par vos propres décisions. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à embarquer dans ce voyage et à explorer les 10 habitudes que la Bible nous enseigne pour s'enrichir. Êtes-vous prêt à découvrir comment appliquer ces principes bibliques dans votre vie personnelle et votre gestion financière? Alors, commençons. Première habitude, diversifiez vos sources de revenus. La première habitude que la Bible nous enseigne pour atteindre la prospérité est de diversifier nos sources de revenus. Vous connaissez ce dicton populaire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier? Eh bien, il s'applique parfaitement à la gestion financière. Imaginez dépendre d'une seule source de revenus, comme un emploi ou une entreprise. Si cette unique source disparaît, vous et votre famille vous retrouvez sans moyen de subsistance. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir plusieurs sources de revenus. Dans le livre de l'Ecclésiaste 11h6, nous trouvons une précieuse orientation. Sème ta semence le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ce verset nous enseigne à rechercher constamment de nouvelles opportunités et à diversifier nos activités pour garantir plusieurs sources de revenus. Ainsi, si l'une d'elles s'affaiblit, les autres peuvent vous soutenir. Diversifier vos sources de revenus ne signifie pas seulement avoir plusieurs emplois ou investissements, mais aussi explorer différentes compétences et talents. Profitez de toutes les opportunités que la vie offre. Considérez des activités complémentaires ou des projets parallèles qui non seulement augmentent vos gains, mais enrichissent également votre expérience et vos compétences. Rappelez-vous, la dévotion et l'excellence dans chaque source de revenus sont essentielles au succès. Pour commencer à diversifier vos sources de revenus, il est important d'évaluer vos compétences et intérêts. Demandez-vous, quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'aime faire? Ces questions peuvent vous aider à identifier de nouvelles opportunités de revenus. Par exemple, si vous avez des compétences en design graphique, vous pouvez envisager de proposer des services en freelance. Si vous aimez cuisiner, peut-être pourriez-vous vendre des aliments faits maison. Les possibilités sont infinies, et la clé est d'être ouvert à explorer de nouveaux domaines. De plus, pensez à investir dans l'éducation et la formation pour acquérir de nouvelles compétences. Participer à des cours, ateliers et séminaires peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités de revenus. La connaissance est un atout précieux qui peut vous aider à vous démarquer sur le marché du travail et à explorer de nouvelles sources de revenus. Une autre façon de diversifier vos sources de revenus est d'investir dans des actifs financiers, tels que des actions, obligations et biens immobiliers. Ces investissements peuvent générer un revenu passif, ce qui signifie que vous gagnez de l'argent sans avoir à travailler activement pour cela. Cependant, il est important de faire des recherches approfondies et de consulter un conseiller financier avant de faire tout investissement. Deuxième habitude, l'importance des investissements. La deuxième habitude essentielle, selon la Bible, est d'investir. Investir est fondamental pour ceux qui cherchent la liberté financière. Lorsque vous investissez, vous faites travailler l'argent pour vous, contribuant ainsi à la conquête de l'indépendance financière. La parabole des talents, trouvée dans le livre de Matthieu, chapitre 25, enseigne que Dieu nous donne des talents pour les multiplier. Cela s'applique également à nos ressources financières. Il est naturel de se sentir appréhensif en commençant à investir, comme ouvrir un compte chez un courtier ou choisir des produits financiers. Mais ne laissez pas la peur vous empêcher de prendre cette décision importante. Investir est la clé pour construire une vie financière plus prospère. Rappelez-vous que toutes les ressources que nous avons appartiennent à Dieu et qu'il veut que nous les utilisions sagement. Investir nous met au défi de développer des compétences de gestion financière et de prendre des décisions responsables. À mesure que nous nous éduquons et acquérons de l'expérience dans le monde des investissements, nous améliorons notre capacité à gérer l'argent de manière efficace. Ces compétences ne profitent pas seulement financièrement, mais s'étendent également à d'autres domaines de notre vie. Tout comme la parabole des talents nous enseigne à multiplier les ressources qui nous ont été données, l'acte d'investir nous conduit à être des administrateurs fidèles de nos ressources financières. Par conséquent, voyez l'investissement comme un voyage de croissance financière et personnelle. Avec le temps, la pratique constante mène à la perfection et à la réalisation de la liberté financière que nous désirons tous. Pour commencer à investir, il est important de comprendre les différents types d'investissements disponibles. Il existe plusieurs types d'investissements, chacun avec ses propres niveaux de risque et de rendement. Certains des investissements les plus courants incluent les actions, obligations, fonds communs de placement, immobilier et crypto-monnaies. Chaque type d'investissement a ses propres caractéristiques et il est important de faire des recherches approfondies pour déterminer lequel est le meilleur pour vous.
Investir dans des actions, par exemple, consiste à acheter une petite part d'une entreprise. Lorsque l'entreprise se développe et devient plus rentable, la valeur de vos actions augmente, vous procurant un rendement sur votre investissement. Cependant, investir dans des actions peut aussi être risqué, car la valeur des actions peut diminuer si l'entreprise rencontre des difficultés financières. Les obligations, en revanche, sont considérées comme des investissements moins risqués. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un gouvernement en échange de paiement d'intérêts. Les obligations sont généralement moins volatiles que les actions et offrent un rendement plus stable. Les fonds communs de placement sont une autre option d'investissement populaire. Ces fonds regroupent l'argent de nombreux investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d'actions, obligations et autres actifs. Les fonds communs de placement offrent un moyen facile de diversifier vos investissements et de réduire le risque. Investir dans l'immobilier peut également être un moyen lucratif de bâtir sa richesse. Cela peut inclure l'achat de propriétés à louer ou l'achat de biens immobiliers pour les revendre avec un profit. L'immobilier peut fournir un revenu passif et une appréciation du capital à long terme. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, sont une classe d'actifs relativement nouvelle et hautement volatile. Investir dans les crypto-monnaies peut offrir des rendements élevés, mais comporte également un niveau de risque élevé. Il est important de faire des recherches approfondies et de considérer votre tolérance au risque avant d'investir dans les crypto-monnaies. Quel que soit le type d'investissement que vous choisissez, il est crucial d'avoir une stratégie d'investissement claire et un plan financier à long terme. Définissez vos objectifs financiers et déterminez combien de risques vous êtes prêt à prendre. Diversifiez vos investissements pour réduire le risque et maximiser vos rendements. Et rappelez-vous, investir est un marathon, pas un sprint. La patience et la discipline sont essentielles pour atteindre le succès financier à long terme. Troisième habitude, la planification financière est essentielle. La troisième habitude enrichissante que la Bible nous enseigne est la planification financière. Être responsable financièrement est une valeur fondamentale dans la Bible. Dans Luc 14h28, Jésus nous conseille de planifier avant d'agir. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Cela souligne l'importance de gérer nos ressources sagement, en évitant le gaspillage et en prenant des décisions financières éclairées. Planifier ses finances est un outil précieux pour atteindre des objectifs et des rêves, que ce soit dans les sphères personnelles, familiales ou entrepreneuriales. La Bible nous encourage à penser à long terme, à épargner et à investir dans notre avenir. Cela garantit la sécurité de notre famille et la capacité d'aider les nécessiteux. De plus, la planification financière nous enseigne à être reconnaissants pour ce que nous avons et à ne pas convoiter des possessions matérielles. L'avidité excessive et la recherche effrénée de richesses peuvent mener à des problèmes moraux et éthiques. Adopter une planification financière équilibrée nous encourage à vivre de manière simple, en nous concentrant sur des valeurs significatives telles que l'amour, la compassion et le service aux autres. En résumé, planifier nos finances sagement est un acte de fidélité aux principes chrétiens. Il vise non seulement le bien-être individuel, mais aussi la construction d'une société plus juste et compatissante. Pour commencer à planifier vos finances, la première étape est de créer un budget. Un budget est un outil qui aide à contrôler vos revenus et dépenses, garantissant que vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Commencez par lister toutes vos sources de revenus, comme le salaire, les revenus des investissements et d'autres entrées d'argent. Ensuite, listez toutes vos dépenses, y compris le logement, l'alimentation, le transport, la santé, les loisirs et autres dépenses. Comparez vos revenus et dépenses pour voir si vous vivez dans vos moyens. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, il est temps de faire des ajustements. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire les dépenses. Cela peut inclure réduire les dépenses de loisirs, manger moins souvent à l'extérieur, annuler les abonnements à des services que vous n'utilisez pas, entre autres mesures. L'objectif est de garantir que vos dépenses soient alignées avec vos revenus, vous permettant d'économiser de l'argent pour des investissements et d'autres objectifs financiers. Une autre partie importante de la planification financière est de définir des objectifs financiers clairs. Ces objectifs peuvent inclure épargner pour la retraite, acheter une maison, rembourser des dettes, financer l'éducation des enfants, entre autres. Définissez des objectifs à court, moyen et long terme et créez un plan pour les atteindre. Divisez vos objectifs en étapes plus petites et plus gérables, et suivez votre progression régulièrement. De plus, il est important de créer un fonds d'urgence, comme mentionné précédemment. Un fonds d'urgence est essentiel pour faire face aux dépenses imprévues et garantir la stabilité financière en période de crise. Épargnez de 6 à 12 mois de dépenses essentielles dans un compte de facile accès. Quatrième habitude, vivez en dessous de vos moyens. La quatrième habitude que la Bible enseigne pour atteindre la prospérité est de vivre en dépensant moins que ce que l'on gagne. Dépenser en dessous de ses moyens signifie ne pas consommer toutes les ressources disponibles. La sagesse biblique nous instruit, comme mentionné dans Proverbe 21h20, il y a de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Cela implique de gérer les ressources financières avec prudence et d'éviter le consumérisme effréné. Vivre en dépensant moins que ce que l'on gagne ne signifie pas vivre une vie misérable, en se privant de tout.
Au contraire, c'est reconnaître la finitude des ressources et les utiliser sagement. En dépensant moins, vous pouvez diriger les ressources vers des investissements futurs, garantissant une sécurité financière. L'histoire de Joseph en Égypte est un excellent exemple de comment vivre en dessous de ses moyens. Dieu a instruit Joseph de faire vivre l'Égypte modérément pendant les 7 années d'abondance pour économiser des ressources afin de faire face aux 7 années de pénurie. Cet enseignement souligne l'importance de vivre modérément pour prospérer même en période difficile. Pour pratiquer cette habitude, il est nécessaire d'exercer la discipline et la planification financière. Discernir entre les besoins réels et les articles superflus est crucial. Économiser sur les dépenses quotidiennes pour garantir des ressources pour des priorités futures. Comprendre que vivre en dessous du niveau de vie que votre salaire permet n'est pas une tâche simple, mais c'est faisable. Cela nécessite du courage pour prendre des décisions difficiles et renoncer à certains conforts présents pour un avenir financier plus prometteur. Vivre modérément n'apporte pas seulement une stabilité financière, mais réduit également la pression et le stress associés au consumérisme effréné. Lorsque vous évitez de dépenser tout votre argent en articles non essentiels, vous pouvez créer une réserve financière qui vous protège contre les urgences et vous procure une tranquillité d'esprit. Cette approche sage et équilibrée des finances ne bénéficie pas seulement à votre vie, mais influence également positivement les générations futures, en établissant un modèle de responsabilité financière à suivre. 5e habitude, créer un fonds d'urgence. La 5e habitude que la Bible nous enseigne est de créer un fonds d'urgence. Personne ne sait quand les problèmes surviendront, comme mentionné dans Ecclésiaste 9h1. Il n'est jamais possible de prédire quand une urgence financière se produira. Par conséquent, il est sage de maintenir une réserve pour les imprévus. Ecclésiaste 7h12 souligne que « la sagesse protège comme l'argent, mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse préserve la vie de celui qui la possède. » La sagesse financière implique d'avoir un fonds d'urgence pour se protéger contre les circonstances imprévues. En général, il est recommandé d'économiser de 6 à 12 mois de dépenses essentielles dans un compte facilement accessible, couvrant le logement, l'alimentation, les soins de santé et autres dépenses fondamentales. Un fonds d'urgence aide à prévenir les dettes et à maintenir la stabilité financière pendant les périodes difficiles. Construire cette réserve nécessite de la discipline, en réduisant les dépenses inutiles et en allouant les économies au fonds. Bien que ce processus puisse prendre du temps, la discipline financière est cruciale pour établir une base solide. De plus, un fonds d'urgence procure un sentiment de sécurité et de tranquillité. Lorsque vous savez que vous êtes préparé pour faire face à des défis financiers imprévus, vous pouvez aborder des situations stressantes de manière plus équilibrée et vous concentrer sur vos objectifs financiers à long terme. Cela aide à réduire la pression financière et améliore votre qualité de vie. Cependant, il est important de noter que constituer un fonds d'urgence ne doit pas être considéré comme un objectif isolé, mais comme faisant partie d'un plan financier global. Une fois que vous avez votre fonds d'urgence en main, vous pouvez orienter vos ressources vers des investissements qui permettront à votre argent de croître et de travailler pour vous, créant ainsi un avenir financièrement sûr et prospère. 6e habitude, la recherche continue de la sagesse. La 6e habitude que la Bible nous enseigne est la recherche continue de la sagesse. Sans doute, c'est la plus fondamentale de toutes les habitudes basées sur la sagesse biblique. Dans Proverbes 3h13, nous lisons « Heureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui acquiert l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tout ce que tu pourrais désirer ne l'égale pas. » Ce verset nous enseigne que la sagesse est un trésor inestimable et ceux qui la cherchent sont bénis. La sagesse ne se limite pas à la simple connaissance, mais implique l'utilisation judicieuse de cette connaissance. Rechercher la sagesse signifie acquérir des connaissances sur la façon de gérer l'argent de manière responsable et efficace. Cela inclut la compréhension des investissements, des budgets financiers, de l'économie et de la planification financière à long terme. Lorsque nous appliquons la sagesse à nos finances, nous pouvons éviter les décisions impulsives et garantir un avenir financier plus stable. Il est crucial de rechercher des connaissances dans divers aspects de la vie, y compris les finances, les relations, la santé et la spiritualité. Dans le domaine financier, cela implique d'apprendre à gérer l'argent de manière sensée. En résumé, la sagesse financière est le chemin pour éviter l'imprudence et construire un avenir financier solide. Il n'est jamais trop tard pour chercher la sagesse. Apprenez des erreurs passées et acquérez des connaissances qui vous rendront plus sage et capable de grandir dans tous les domaines de la vie. Rappelez-vous que la sagesse est plus précieuse que les perles et ceux qui agissent avec discernement prospèrent. Par conséquent, cherchons la sagesse et construisons une vie plus riche et plus pleine. 7e habitude, travaillez diligemment. La 7e habitude que la Bible nous enseigne pour s'enrichir est de travailler diligemment. La Bible nous enseigne à valoriser le travail diligent et dévoué comme un moyen d'atteindre le succès et la prospérité. Dans Proverbes 12h27, nous lisons « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Cela signifie que l'effort et la diligence sont récompensés, et atteindre nos objectifs nécessite un effort et un travail constant. Travailler avec dévouement nous aide à utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour prospérer.
De plus, l'importance de la diligence au travail est soulignée dans plusieurs autres passages bibliques. Dans Colossiens 3, 23-24, il est dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Cela nous rappelle que nos efforts au travail doivent refléter notre dévotion à Dieu et qu'il récompensera notre diligence. Le travail diligent n'apporte pas seulement la prospérité matérielle, mais renforce également notre connexion spirituelle. De plus, le travail diligent est un moyen de servir les autres et d'être une bénédiction pour la société. Par notre effort constant et notre dévouement au travail, nous pouvons contribuer au bien-être de la communauté dans laquelle nous vivons. Dans Galates 6:9, nous trouvons un puissant encouragement, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Cela nous encourage à persévérer dans le travail diligent, même face aux défis, sachant qu'éventuellement nous verrons les fruits de notre effort et serons des agents de changement positif dans le monde qui nous entoure. En résumé, la Bible nous enseigne que le travail diligent est un principe fondamental pour atteindre le succès et la prospérité. Il reflète notre dévotion à Dieu, nous permet d'utiliser nos dons et talents pour bénir les autres, et nous récompense non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Par conséquent, efforçons-nous d'être diligents dans nos activités quotidiennes, sachant qu'à travers cet effort constant nous suivons les enseignements divins et contribuons à un monde meilleur. 8e habitude, la générosité est essentielle. La 8e habitude que la Bible nous enseigne est la générosité. La générosité est un principe fondamental dans la Bible. Dans Luc 6h38, Jésus nous enseigne l'importance de donner, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, car on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Cela signifie que lorsque nous sommes généreux, nous bénissons les autres et, en retour, nous recevons des bénédictions. La générosité est un acte d'amour et de compassion qui nous rapproche de Dieu et renforce nos relations. Elle va au-delà du simple don de biens matériels. Elle implique également de donner du temps, de l'attention et de la gentillesse. Lorsque nous pratiquons la générosité, nous montrons de l'empathie et de la préoccupation pour le bien-être des autres. La générosité est un pilier important dans la construction d'un environnement de soutien et d'une communauté aimante, où les gens se soutiennent en cas de besoin. De plus, la générosité ne se limite pas aux actions individuelles, mais peut être intégrée dans des institutions et des organisations. De nombreuses églises et organisations à but non lucratif ont la générosité comme l'un de leurs principes fondamentaux, cherchant à aider les moins fortunés et à promouvoir une société plus juste et équitable grâce à des dons et des projets sociaux. La générosité a le pouvoir de transformer des vies et des communautés, apportant espoir et opportunité à ceux qui en ont le plus besoin. Cependant, il est important de pratiquer la générosité avec un cœur ouvert et altruiste, sans attendre de récompense immédiate. La véritable générosité découle de l'amour désintéressé et de la compassion sincère pour les autres, sans l'attente de recevoir quelque chose en retour. En suivant ce principe, nous pouvons remplir les enseignements de Jésus et éprouver la joie de faire une différence dans la vie des gens, renforçant notre connexion spirituelle avec le divin. 9e habitude, la valeur de la persévérance. La 9e habitude qui nous mène à la prospérité, selon les enseignements bibliques, est la persévérance. La persévérance est la capacité de rester ferme, même face aux difficultés et aux obstacles. Dans Jacques 1h12, nous lisons « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La persévérance nous apprend à ne pas abandonner facilement nos objectifs et rêves. Elle nous aide à maintenir le focus et la détermination, même lorsque nous faisons face à des adversités. La vie est pleine de défis, et il est naturel de rencontrer des difficultés sur le chemin de la prospérité. Cependant, c'est la persévérance qui nous permet de surmonter ces défis et de continuer à avancer. Pour développer la persévérance, il est important d'avoir une mentalité positive et de croire en soi. Croyez que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, même si le chemin est difficile. Restez motivé et trouvez des moyens de vous inspirer quotidiennement. Rappelez-vous que chaque petit pas que vous faites vers vos objectifs est une victoire. De plus, s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent peut faire une grande différence. Ayez des amis et des membres de la famille qui croient en vous et en vos rêves. Partagez vos objectifs avec eux et permettez-leur de vous aider à rester responsable et motivé. 10e habitude, l'importance de l'intégrité. La 10e habitude pour atteindre la prospérité, selon la Bible, est l'intégrité. L'intégrité est la qualité d'être honnête et d'avoir de forts principes moraux. Dans Proverbe 10h9, nous lisons « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » L'intégrité est fondamentale pour construire une vie prospère et significative. Être intègre signifie être honnête dans toutes vos actions et interactions, tant dans les affaires que dans la vie personnelle. Cela signifie tenir parole, respecter ses promesses et agir conformément à ses valeurs et principes, même lorsque personne ne regarde. L'intégrité construit la confiance et le respect. Lorsque les gens savent que vous êtes fiable et honnête, ils sont plus enclins à vouloir faire des affaires avec vous, à vous aider dans vos objectifs et à soutenir vos initiatives.
L'intégrité apporte également la tranquillité d'esprit, car vous savez que vous vivez selon vos valeurs et faites ce qui est juste. Pour pratiquer l'intégrité, il est important de réfléchir à vos actions et décisions quotidiennement. Demandez-vous si vous agissez en accord avec vos principes et si vous êtes honnête dans toutes vos interactions. Prenez des décisions éthiques, même si elles sont difficiles ou impopulaires. Et rappelez-vous que l'intégrité est une habitude qui se construit au fil du temps, par des actions cohérentes et une mentalité forte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous avez appris l'importance de vivre modérément, diversifier les sources de revenus, créer un fonds d'urgence, être généreux, faire des plans financiers, investir, rechercher la sagesse, persévérer et maintenir l'intégrité. J'espère que ce contenu a été éclairant et a contribué à votre parcours chrétien. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de matériel précieux comme celui-ci. Laissez votre « j'aime » et commentez « je suis allé jusqu'à la fin » pour montrer votre engagement. Et si vous voulez voir une deuxième partie de cette vidéo, laissez un commentaire disant que vous aimeriez plus de conseils et de principes bibliques pour prospérer financièrement. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.